Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour ma vidéo des favoris du mois de juin. Donc je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, là je vous en ai posté une juste avant pour la nouveauté Make Up Forever. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo parce que j'ai été très occupée pendant ces 3 derniers mois entre le travail, l'école, les voyages, les déplacements, enfin ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là je vais avoir un peu de temps aujourd'hui pour vous faire une petite session de plein de vidéos qui vont être intéressantes pour vous, de petites revues, de nouveautés. Et après je pense que je retournerai des vidéos plutôt fin juillet. Et en août, là oui, on aura le temps de parler plus en détail de plein de choses et de se remettre dans le bain pour après avoir plein de nouveautés, pouvoir en débriefer en fait tout simplement. Donc moi je vais vous montrer mes favoris donc, du mois de juin. Sachant que les 2 derniers mois j'avais filmé un favori mais la vidéo me plaisait pas donc j'ai pas posté. Donc ça s'arrête là. Donc on commence aujourd'hui avec mon favori. Donc ça c'est pas que de ce mois-ci, ça fait plusieurs mois que c'est mon favori. C'est de chez Bare Mineral, c'est le Touch Up Veil dans la teinte Translucent avec le petit pinceau. Je vous explique. Cette petite palette, je sais pas si vous voyez en termes de taille sur ma main, avec le mini pinceau. C'est un kit que vous trouvez à Sephora dans la Beauty to Go, qui est dans une trousse transparente de très bonne qualité avec une fermeture éclair. C'est un kit qui coûte 10 € seulement. Et vous avez cette couleur universelle de poudre de la Touch Up Mineral Veil, qui est une poudre, on va dire, de retouche fine, moins couvrante que les poudres fond de teint de chez Bare Mineral, ce que j'ai aussi. Et je l'adore. Je l'ai mis sur mon fond de teint Revlon depuis 3 mois. Avec ce petit pinceau et avec des pinceaux un peu plus larges. Mais c'est génial. Déjà le format voyage est petit mais pas trop. Et ça fait déjà 3 mois que j'utilise et je suis même pas en train de gratter le fond du produit. C'est-à-dire que là j'ai 4,5 grammes pour 10 € avec le pinceau et la trousse. Vraiment un produit qui vaut le détour et enfin, j'en suis juste folle en fait. Elle me matifie bien, elle est légère, elle est fine, elle est parfaite quoi. Donc c'est mon favori. C'est ma poudre pour fixer mon fond de teint de tous les temps en ce moment. Ça je sais plus si je l'inclus dans un favori parce que vu que comme je vous dis ça fait plusieurs favoris que j'ai annulés, donc je sais plus si je l'avais inclus. Mais de toute façon là je vais le recevoir là des US en grande taille. Le Kat Von D Tattoo Liner en Trooper. C'est mon eyeliner préféré. Ça c'est une taille voyage que j'avais eu dans un coffret que j'avais commandé sur Sephora US. J'adore. C'est mon eyeliner préféré avec le Lorac. Mais il dépasse le Lorac selon moi. Même si aujourd'hui j'ai mis le Lorac. Il est génial, là je l'ai racheté donc je vais le recevoir bientôt. Donc sa grande taille parce que je l'adore tout simplement. Également favori de ce mois-ci. Alors c'est pas du tout une nouveauté ça aussi, c'est un produit qui existe depuis longtemps mais je me suis enfin mis à l'utiliser et à trouver son utilité sur moi. La poudre HD de chez Make Up Forever tout simplement. J'ai pris la taille voyage qui est à 16 € je crois à Sephora. J'aime beaucoup. En fait mon utilisation elle est pas sur tout le visage, elle est vraiment sur les zones où j'ai tendance à faire des plis et des ridules, c'est-à-dire tout ce qui est front et contour des yeux. À la base je ne poudre pas du tout mon contour des yeux pour éviter de déshydrater mon contour des yeux principalement, et aussi pour souvent les poudres traditionnelles j'ai l'impression que ça va plus me marquer qu'autre chose et ça va donner un effet sec et pas naturel au niveau du contour des yeux si je poudre. L'avantage de la Make Up Forever c'est que j'utilise avec mon Beauty Blender rouge Red Carpet Edition. En fait mon Beauty Blender rouge, ce que je fais c'est que juste je vaporise un petit peu de lotion ou de brumisateur et juste pour à peine humidifier la surface, le fixer presque, comme si je pouvais mettre un peu de fixe plus. Et je vais utiliser la poudre HD avec, donc une fois qu'il sera légèrement humide, un peu de poudre HD. Et je vais donc le mettre sur mes produits qui sont un petit peu fixés, c'est-à-dire que je le mets pas juste après mon fond de teint ou juste après mon anti-cerne, j'attends un petit peu qu'il fixe, qu'il migre même. Et je vais venir avec la poudre HD flouter clairement les zones de plis. Donc au niveau du front et du contour des yeux. L'avantage au niveau du contour des yeux pour l'avoir essayé depuis très longtemps et c'est pourquoi c'est un favori, ça va certes me donner un effet sec, ça va certes quand même voir et on va presque amplifier la zone de pli, mais au niveau de la journée mon anti-cerne, peu importe lequel c'est, mais bon principalement le NARS que j'utilise, ne va pas du tout bouger. C'est à dire que mon NARS est l'un des anti-cernes qui marque le moins les plis. Mais au niveau de la journée il va migrer dans ses plis en faisant une espèce de zone où il y a plein de... Au niveau du pli, de la ridule, c'est une zone où il y a plein de produits et autour il n'y en a plus. Donc ça marque encore plus, ça donne encore plus l'air ridé à mon âge, je sais. Et le Make Up Forever HD me permet de fixer
et ça marque forcément mon pli on peut pas l'enlever, mais ça me permet que ça ne bouge pas et que ça soit beaucoup plus subtil, donc c'est super. Mais un anti-cerne que j'ai découvert que maintenant, hein, je sais, et qui marque pas autant les plis que mon Nars, mais que je vous ai fait préparer une vidéo de comparaison entre les deux. Son application est beaucoup plus compliquée pour moi, il est trop liquide mais il est très bien, hein. Le MAC Pro Longwear Concealer, le cache cerne MAC sous format pompe, donc déjà comme un fond de teint, un petit flaconnet de pompe, c'est pratique, mais ça veut aussi dire qu'il faut avoir un réceptacle ou mettre sur la main pour pouvoir appliquer l'anti-cerne. On ne peut pas directement faire la pompe sur le visage, ça va rien faire de pratique. Et ça me fait utiliser un pinceau en plus que juste le Beauty Blender. Et il me faut plusieurs couches. Enfin, je vais pas vous spoil la revue sur le Pro Longwear versus le MAC. Il a ses défauts aussi, même s'il marque moins les plis. Donc bon, c'est un peu mitigé, mais c'est quand même celui que j'utilise dernièrement. Plus que mon Nars. Donc voilà. Ensuite, produit un peu random. Oui, avant. Vous verrez des vidéos prochainement. J'étais à Londres en fait pendant 2 semaines au début du mois de juillet. Donc j'ai pu acheter des produits typiquement londoniens et pas que, hein, des produits, beaucoup de produits de beauté surtout. Et en fait j'ai acheté de chez Chanel le rouge double intensité. Je vous explique, c'est un rouge à lèvres double embout, comme les rouges à lèvres longue tenue que j'adore, et même les Rimmel Pro Vocalique que je vous ai préparé une petite revue également. Le problème c'est que Chanel en fait, donc les rouges double intensité, mais c'est introuvable, c'est-à-dire qu'en France, même en corner, vous n'en trouvez pas, même en boutique Chanel, vous n'en trouvez pas. Et à Londres, par pur hasard, j'étais à Camden Market, j'ai vu qu'il y avait une boutique Chanel de cosmétiques uniquement, je suis rentrée chez, excusez-moi, est-ce que vous avez le rouge à lèvres liquide double embout? Elle m'a dit oui, j'ai fait, quoi, c'est vrai? Depuis le temps que je le vois sur le site internet de Chanel, il est impossible à être commandé, introuvable. Là j'étais, oh mon dieu, c'est génial. Et donc j'ai pris une couleur, la couleur 39 Coral Crush. Ça ressemble un peu à, comme toujours, hein, quand j'ai un rose comme ça avec des paillettes dorées, je vous dirais ça ressemble à Orgasme. Mais Orgasme n'existe pas en rouge à lèvres longue tenue, hein, liquide. Voilà, je vous fais un petit swatch. C'est superbe porté parce que la texture elle est crémeuse comme les aqua rouges, donc j'adore. Et on a vraiment ce côté rosé, cette pointe d'irisé dorée qui donne beaucoup de volume et qui est vraiment une belle couleur qui met bien en valeur les lèvres et qui change de tous mes longues tenues qui sont souvent des couleurs mates sans paillettes. Et quand il y a des paillettes c'est pas très joli, mais ça c'est vraiment une super couleur, donc je l'adore. Ensuite également favori ce mois-ci, vous le verrez dans mon haul solde, c'est la palette Sleek Face Form que j'ai eu en solde, donc dans la couleur light, donc qui est cette palette là, qui me permet vraiment d'alterner avec ma palette Nars, celle-ci, je peux l'avoir à côté de moi. Ça me permet vraiment d'alterner avec cette palette là, qui est un petit peu moins pratique à transporter, celle-ci, la Virtual Domination, qui était une palette édition limitée. En fait, parce que là vous avez vos couleurs de contouring, et contrairement à la Nars, l'highlighter est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus glowy. La Nars, l'highlighter c'est un rose clair avec beaucoup de paillettes, c'est pas vraiment un highlight pour moi. Seul bémol, forcément vous avez qu'un blush, mais c'est un blush qui en fait c'est super Orgasme de Nars en fait, clairement. Et par contre le pigment est super intense sur cette palette Sleek. Et puis de toute façon Sleek c'est une super bonne marque, c'est une marque qu'on n'a pas forcément beaucoup de facilité à trouver en France. Mais vraiment là vous avez le vrai contouring mat, le vrai highlighter irisé glowy et un vrai beau blush. Donc il y a plusieurs couleurs, je suppose light, medium, dark en fonction de la carnation pour faire tout ce qui est contouring. Mais c'est une super palette tout court, génial. Ensuite, autre favori, j'en ai parlé un petit peu sur la page Facebook. J'adore les éponges de konjac, c'est ma drogue. Les éponges de konjac, là je vous en montre juste une, là c'est une konjac de Cher-Borjan au charbon. Mais j'ai également de Cher-Borjan la konjac au thé vert et la naturelle, moi ma préférée c'est la thé vert. Si vous voulez une vidéo plus en détail sur l'utilisation des éponges de konjac, je vous en ferai une. Pour l'instant je n'en ai pas tourné pour vous, mais c'est vraiment une découverte pour moi, même si ça existait déjà dans tout ce qui était boutique bio et autres, c'est vraiment super. Ensuite, pour finir, un petit peu moins cosmétique, relié à la cosmétique, mais quand même. Favori de ce mois-ci, mais depuis au moins 4 mois déjà, ma trousse de chez Muji. Donc elle se ferme comme ça, bon là elle est sale, vous avez une petite poignée. Ce que j'aime, c'est le système à l'intérieur. Vous avez une pochette centrale en résille qui peut se déclipser avec des boutons pression. Donc moi je la déclipse jamais, mais
pouvez la déclipser comme ceci avec tout ce qui est mes accessoires de maquillage longiligne en fait. Et ensuite à gauche vous avez une housse à pinceau plastifiée, donc segmentée et plastifiée, ce qui permet que ça ne tache pas la trousse. Et de l'autre côté vous avez deux petites pochettes comme ceci avec un rabat plastifié également. Et l'avantage du rabat c'est que vous avez une petite poche sur le devant, donc je mets des petites barrettes en général. Là vous avez tous mes produits qui sont courts, tous mes tailles voyage, etc. pour les sourcils, voilà. Donc la pochette centrale, donc ça me permet d'avoir quasiment tout mon maquillage dedans pour le transporter. Je mets juste en plus ma palette Naked Basics et j'ai à côté mon fond de teint et mon Beauty Blender dans une petite housse, et c'est la seule chose que je prends en plus, mais sinon je peux vraiment avoir beaucoup de choses là-dessus. Les seules grandes choses qui restent c'est vraiment palette, donc blush, etc. et miroir, et comme j'ai dit fond de teint et Beauty Blender. Voilà, voilà. Ensuite, autre favori. Alors, ces écouteurs de chez Samsung. J'ai un Samsung, donc en plus, c'est super compatible, on va dire ça comme ça. C'est des écouteurs kit main libre, hein, bien sûr, avec des boutons d'utile. Hein. Mais ce que j'aime, ça va être cette forme-là, que vous allez avoir au niveau de l'écouteur. L'avantage de cette forme-là, c'est qu'au niveau de l'oreille, si je vous montre, en fait, ici, vous le rentrez comme un écouteur classique, mais là, en fait, cette partie-là, vous allez la clipser dans l'un des sillons du lobe, ici. Et ce sont des écouteurs qui ne vont absolument pas bouger. Donc, que ce soit que vous fassiez une activité physique intense ou que vous ayez des petites oreilles comme les miennes, où les écouteurs sont jamais à la bonne taille, donc ça correspond jamais. Ces écouteurs vont être super. Reliés au Samsung, à peine appuyé sur le bouton, ça lance la musique automatiquement, et là, il y a un contrôle du volume. Donc voilà, donc ils sont super. Et ça va très bien avec mon Galaxy S5 qui est toujours en vie pour le moment. Donc voilà, et enfin pour terminer, ça fait pas aussi partie des choses que j'ai achetées à Londres, c'est de chez Soap & Glory. J'ai acheté en format voyage la fameuse crème Hand Food, qui est une crème super populaire. Et je l'ai essayé plusieurs fois sur les mains et autres, et j'adore. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore la nutrition que ça me donne. Je pense que je suis presque à la préférer à ma crème pour les mains OPI Avo Juice, donc très bien. Et plutôt belle composition, contrairement à la Avo Juice de chez OPI qui est plutôt du silicone qu'autre chose. Donc voilà. Donc comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, j'espère que cette vidéo favori vous aura plu, que je vous ai pas trop manqué et que vous êtes prête à pouvoir visionner toutes les revues qui vous attendent avec toutes les nouveautés qui sont sorties sur le marché. Je vous fais plein de gros bisous, bye!